Salut YouTube. Aujourd'hui, on continue Professeur Layton. On avait fait les 3 premiers chapitres il y a genre 2 semaines. Et là, on commence le chapitre 4 du coup. Voilà. Précédemment. Au cours de leur enquête, qui les occupera tout au long de l'après-midi, Luke et Layton entendent parler de mystérieux enlèvements dont sont victimes les villageois. Le professeur a l'intuition qu'un lien existe entre ces enlèvements et la disparition de Ramon. Pour en savoir plus, Luke et Layton poursuivent leur enquête à la tombée de la nuit. Ok, et ben on est parti. Excusez-moi mademoiselle, vous pouvez peut-être nous aider. Nous cherchons quelqu'un et... Désolé, je ne peux pas vous aider. Enfin, c'est surtout que je n'en ai pas envie. Ramon, je le connais à peine, et je me fiche complètement de votre enquête. Hihi. Mais si vous m'aidiez à résoudre cette énigme, je me souviendrai peut-être de quelque chose. Quelle insolence, jeune fille. Pesée lunaire. La pesanteur est 6 fois moins forte sur la Lune que sur la Terre. Cela signifie qu'un objet sur la Lune pèse 6 fois moins lourd que sur la Terre. Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur Terre, ainsi qu'une balance sur la Lune, et que vous le pesez, qu'indiquera la balance? Entendre Layton son accent bizarre. My bad. Bah, la façon dont la façon dont l'énigme est présentée et la réponse est C, genre c'est pas... C'est dur. Mais vaut 30 picaras, donc c'est qu'il y a un piège, non? Ne dites rien évidemment. Ne dites rien évidemment. Hmm. En fait, j'essaye de voir où est-ce qu'il pourrait y avoir un piège dans l'énigme. Parce que cela signifie qu'un objet sur la Lune pèse 6 fois moins lourd que sur la Terre. Pour ça, on sait. Salut Enodel. Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur Terre, ainsi qu'une balance sur la Lune, et que vous le pesez, qu'indiquera la balance? En fait, le 100 grammes exactement, je sais pas comment dire, mais on dirait une réponse piège. Et pour 30 picaras, je refuse de croire qu'il n'y a pas une réponse piège. En fait, s'il n'y a pas de piège, l'énigme, elle est trop nulle. Et il n'y a pas de sens qu'il n'y ait pas de piège. Hmm. Poids égale masse. Oui, vous voulez dire que la balance serait aussi affectée par la pesanteur, dans l'idée. Vous entendez la broussailleuse dehors? Non, vous entendez pas. Ok, c'est bon. Enfin, c'est pas c'est une souffleuse. Il y a un bout qui fait... Et- Mais ça va, vous entendez pas, la fenêtre est fermée. Hmm. Hmm. Ça souffle. De quoi ça souffle?
Comment ça souffle? Attendez, j'essaye de loger. Première énigme, on est bien parti. En fait, pour moi, il y a un vieux piège de merde, ça peut pas être 100. Bah, la souffle. La souffleuse. Oui, la souffleuse, elle souffle. Elle souffle. Vous savez quoi? Je vais prendre le bait, comme ça on va être sûr que c'est pas ça. Parce que si c'est ça, ça va me péter les couilles. Ouais, c'est pas ça, on est d'accord. Ce serait trop bête comme énigme. J'ai pas lu ce qu'il m'a conseillé. Mais donc du coup, comme la balance est aussi sur la lune, genre c'est pas en mode c'est une balance magique, etc. Donc logiquement c'est plus que 100. Et c'est ça l'énigme, ça vaut hein, combien fait 600 divisé par 6? Bah je suis bien d'accord. Mais du coup la logique ce serait plus que 100. Non plus. En fait je suis juste bête. Ce sont les composants qui constituent une balance. Comme ça les composants qui constituent une balance. Attendez, je suis clueless. Qu'est-ce qu'ils entendent par les composants qui constituent une balance? Imagine une balance. Imagine la balance de ton arrière-grand-mère. Mais c'est pas une balance à 2 poids là. Là qui est montrée sur l'écran. Pour rappeler que le jeu était destiné à des gosses. Après là l'énigme, honnêtement, tu peux juste la brute force quoi. Là en gros la réponse qui me reste c'est A ou B quoi. Donc tu fais juste la brute force et voilà. Donne-nous les composants d'une balance. Vous pensez que je crafte des balances régulièrement? Genre dans l'idée, une balance ça a un poids et un truc pour genre un calibreur, tu vois. Enfin un truc pour calibrer le poids, genre quand tu mets une balance à 2 poids, bah un poids calibre l'autre, etc. Merci Kantosh pour ton sub. En fait, j'arrive pas à voir pourquoi ce serait 0. Y a pas de balance dans Minecraft. Non. Il y a que des balances dans mon chat. À la limite. Waouh. Ok, l'alerte est arrivée super tard. Ça m'a pris par surprise de fou. L'alerte est arrivée super décalée, ça m'a pris par surprise de fou. Vous savez quoi? Je vais tenter le 0. Nique sa mère, j'ai la brute force. Je comprends pas la logique et ça me dépasse juste. En fait, je comprends juste pas la logique. Je pense. Genre, elle me passe complètement au-dessus, pour le coup. Attendez, il me faut l'explication parce que vraiment, je l'ai pas. Enfin, je suis débile, hein. Quand un écran un point inférieur à 100 grammes, la mise à 0 d'une balance tient toujours compte du poids du plateau. Ah, je suis trop con. Je suis vraiment très très bête pour le coup. Mais c'est pour ça. Mais du coup, pourquoi vous m'avez dit imagine une balance avec 2 poids?
Ça ne marche pas du coup votre exemple avec une balance avec 2 trucs. On dit que c'est dangereux de se balader la nuit dans le village. Il faut être très prudent. On backseat pas nous. Bah vous avez backseat mais avec une fausse information. C'est pire que de backseat. Ah, c'est un peu drôle cela dit. J'imagine que la prudence n'est pas le fort de Raman. Que voulez-vous dire exactement? Tenez le morceau de tableau. Alors attendez, il faut que je fasse un truc. Il faut que je fasse un truc vite fait. Parce qu'en fait... tac, 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 tac. À tes souhaits, merci. Attendez, attendez, attendez. Je vais faire des micro trucs. Hop, 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 hop. Ok, c'est mieux. On avait des problèmes de rendering. Et ça commençait à me péter les couilles. Ok, suivons l'enquête du coup. Pardonnez-moi de devoir vous déranger à nouveau. Avez-vous vu Ramon depuis tout à l'heure? Viens, Luke. Allons-y. Ok, bon. Lui, il fait que bailler, hein. Que... Oh, une pièce SOS. Ok. Poursuivez l'enquête au café. Ah, il fallait que j'aille au café. Oh, bon sang, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est Gérard Jugnot? Quel est donc le problème, monsieur? Voyons voir. Jeune, fort, et vous n'avez pas l'air d'avoir de problème de dos. Oh, merci d'être passé par ici. Je vous demande pardon. J'ai cherché partout, je n'arrive pas à la retrouver. Oh, j'imagine que je l'ai laissée tomber près du parc cet après-midi. J'irais bien la chercher moi-même, mais il fait noir maintenant. Vous avez peur du noir à votre âge? Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que je ne suis plus tout jeune, et mes yeux ne sont plus aussi bons qu'autrefois. Alors, vous voulez bien essayer de la retrouver pour moi? Hein? Mais là, nous sommes au beau milieu d'une enquête. Ah, le mec n'a pas besoin d'être désagréable après tout. Le parc n'est pas si loin.
D'autres aider ceux qui en ont le besoin est un devoir de gentleman. Parfait, j'attendrai votre retour ici du coup. Qu'avez-vous perdu exactement? Perdu? Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, c'était ma montre. En fait, c'était ma plus belle montre. Rapportez-la moi, s'il vous plaît. Commandant Layton, l'enquête a disparu. Bien sûr que c'est plus important. Non, c'est pas là. Faut que je rentre dans le parc. Bon, laisse-moi rentrer dans le parc alors. Du coup, mon objectif, c'est devenu fouiller le parc. Hein? Et Gérard a encore perdu quelque chose? Entre nous, je crois qu'il perd un peu la tête. Il sème tout. Toujours tout. Qu'est-ce qu'il a perdu cette fois? Laissez-moi deviner. Sa montre? Effectivement. Il a égaré sa montre. C'est ça que vous vouliez? Un accent anglais nul? Si on veut. En fait, c'est Béatrice qui l'a trouvé. Mais comme il était déjà tard, elle a décidé de la garder jusqu'à demain matin. Allez la voir à l'hôtel, elle devrait pouvoir vous la donner sans problème. Maintenant que vous êtes là, j'aimerais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme, ok? Normalement, j'ai perdu noir, mais j'ai besoin de résoudre cette énigme, alors je suis venu ici. C'est une énigme sur les étoiles, vous voyez? Ça vous inspirera peut-être, non? Eh, À la belle étoile. Regardez ce magnifique ciel étoilé. Combien de triangles arrivez-vous à distinguer sur ce dessin? Comptez séparément les triangles qui se chevauchent. Combien de triangles j'arrive à voir sur ce dessin? Ok, alors. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on n'a aucun triangle. Genre, tout ça là, c'est pas des triangles. Hop. Là, il n'y a pas de triangle. Là, il n'y a pas de triangle. 6, 7. Ah, pardon, mais vous voyez plus que 7 triangles, vous? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hmm. Hmm. Je vois pas d'autres triangles. C'est pas un triangle. Je vais juste pas lire mon chat. En mode géométrie. Regardez ce magnifique ciel étoilé. Combien de triangles arrivez-vous à distinguer sur ce dessin? Comptez séparément les triangles qui se chevauchent. Oui, non mais ça j'avais compris. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Je vois pas d'autres triangles dans cette étoile, hein. Là, cette étoile, il n'y a pas de triangle en mode... Ah, mais si, je suis con. Ok, oui. 6, 7 et 8. Ça fait 8, 9, 10. C'est tout? Il y en a que 10? Pour le moment, j'en vois 10. Est-ce que j'en vois d'autres? J'en vois pas d'autres. Mais oui, effectivement, ça et ça fait un triangle. Ça fait 3 triangles en plus. Hmm. Bah pour moi, c'est 10 du coup.
Bon, je vais tenter 10, je vois pas d'autres. Peut-être j'ai blunder et j'en ai raté un, mais... Non, il n'y en a pas 10. Ok. Donc j'en ai forcément raté un quelque part. Au moins un quelque part. Eh, arrêtez d'essayer de me backseat for pity, guys. 1. 2. 3. 4. 5. Mais celui-là, je l'ai déjà compté, non? Attends. 2. 3. Du coup, ça ferait 12. Je t'autorise les pièces SOS? Non, je vais pas les utiliser, je pense. Du coup, ça fait 12 en fait, c'est ça l'idée? Attendez, 10 plus 2. Logiquement, ça fait 12. Il y a lui. Il y a lui. Il y a lui. Ouais, ça fait 12. Et j'en ai peut-être raté. Masterclass d'ambiance musicale, on rappelle que cette musique est strike. Critical thinking is the key to success. Pas le jeu en français. Si. Eh bien, merci. Je peux enfin rentrer chez moi dormir un peu. Et rappelez-vous, c'est Béatrice, la gérante de l'hôtel, qui a trouvé la montre de Gérard. Ouais, dans le premier Layton, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de VF. Dans le premier Layton. Allez voir Béatrice à l'hôtel. On rappelle que j'enquête sur un mec qui a disparu à la base. Hein. Bonjour à vous tous. Une énigme vous pose des problèmes? Eh ben vous êtes au bon endroit. Quoi, Béa, elle veut faire? Non, elle a retrouvé la montre de Gérard Junior. Ah, il me manque plein d'énigmes ici. Attendez, on va les faire. Vous voulez voir l'énigme problème lacté? Alors là... Avec plaisir. Alors, vous disposez de 3 récipients de lait. L'un contient 10, divisé en 2 les 7 litres. Les 10 litres. Ça sert à rien ce que j'ai fait en fait. Ils aiment trop ces énigmes. Ils aiment vraiment trop ces énigmes. Non, attends. Je suis revenu au début là. Je suis juste revenu à ce que j'avais fait à la base là. Bon, ça c'est forcément le début, je pense. Genre, logiquement, je vois pas pourquoi je ferais autre chose que ça. Genre, ça aurait pas de sens de faire autre chose que ça. Maintenant, je peux faire un 1 avec ça. Parce que so far, j'ai que des 4 et des... Hmm.
Logiquement, on fait un 9 et un 1. Histoire d'avoir des chiffres un peu nouveaux. Du coup, on fait un 7. Ah! Voilà, comme ça. Make sense. Well, here's my guess. Make sense, make Sir, sense. I've solved it. Ok. En fait, dans ce genre d'énigme, le secret IMO, c'est... Enfin, j'ai toujours l'impression que le... C'était un peu forcé parce qu'à chaque équipe, t'avais un seul coup pour pas... Ouais, à chaque étape, t'avais un peu un seul coup pour pas backtrack. Et en fait, pour moi, la solution à ce genre de truc, c'est toujours d'essayer de créer des nouveaux chiffres. Genre là, t'étais très rapidement enfermé avec des 7, des 3 et des 4. Ce qui était logique. Et, euh... Et genre, la tech, c'est d'essayer de créer des nouveaux chiffres, tu vois. Dans ma tête, c'est comme ça que je vois les choses. Ces trois jeunes filles ont déposé leur parapluie à l'entrée d'un magasin. Comble du hasard, les trois parapluies ont l'air parfaitement identiques. En supposant qu'elles ne vérifient pas les étiquettes, quel est le pourcentage de chance que seules deux d'entre elles repartent avec le bon parapluie? There we go. Ça, c'est vraiment une question, genre, est-ce que tu es idiot ou pas? Ça, c'est vraiment... c'est genre, est-ce qu'il y en a deux d'entre elles qui peuvent avoir le bon parapluie et pas la troisième? À qui donner le lit? Layton. Lui qui va dormir par terre. En fait, c'est juste un... C'est juste un... En fait, c'est pas un débile check, mais c'est genre un est-ce que t'es concentré check. Tu vois ce que je veux dire? Intrigue timbrée. Oh, 50 picaras, elle va être dure. Venez d'acheter une feuille de timbre dont la valeur va de 10 cents à 1 euro. Vous découpez le timbre d'une valeur d'1 euro et le mettez de côté. Vous pouvez à présent diviser le reste des timbres en 7 groupes de formes différentes. Chaque groupe doit avoir une valeur totale de 1 euro. Ok. Alors. Là, on a un 60, et logiquement, le 60, je vois qu'un seul moyen que le 60... En fait, je vois que deux formes où le 60 a ça. Le 60, c'est soit ça, soit ça. Pour moi, ça me paraît être les deux seules façons pour que le 60, il fasse 100 euros après. Parce qu'en fait, si tu pars vers le bas, ici, tu peux plus. Genre, t'es bloqué. Donc, on va partir du principe que c'est la forme la plus alambiquée des deux. Et on va faire ça. Du coup, là, il y aurait un autre groupe de 100 ici, avec le 50. Le 80, il serait comme ça. Non, le 80, il est pas comme ça. J'annule. Le 80, il est comme ça. Le 70, il est comme ça. Ah merde, non, ça fait une forme similaire. Ok, ça fait une forme similaire. Du coup, c'est pas ça. Du coup, c'est comme ça. Et... Attendez. Attendez. De formes différentes. Oui, donc si je fais ça et que je fais ça... Là, le 80... Du coup, il faudrait que ce soit ça. Sauf que ça peut pas être ça. Parce que le 70, il a besoin de ce 20. Donc le 80, ça peut être que ça. Ah mais non, mais le 70, c'est ça, je suis con. Du coup, le 90, ce serait ça. 30, 30, 20. Attendez. 30 plus 30, 60. Plus 10, plus 20, plus 10. Ce serait ça. Là, on aurait 90, 100. Et là, on aurait 60, 40. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est ça. That should J'ai do peut-être it. pas pris le temps de tout vérifier, mais pour moi, c'était ça. J'ai pas pris le temps de tout vérifier. Frankly, I'm ashamed. Une forme différente.
Attendez, je vais refaire ce que je venais de faire parce que pour moi ça me paraissait bon et je vois pas quelle forme était similaire. Les deux L pas orientés pareil. Ah. Attendez, j'avais fait un truc un peu comme ça. Tac 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 tac, tac 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 tac. Tac tac tac. Et tac tac tac. Elles sont où mes formes similaires là? Ah c'est les L, c'est ça? C'est les deux petits angles là qui sont pas bons parce qu'orientés pareil genre. Ah, c'est la même forme. Ok, donc il faut que je change ces deux trucs là. Ou un de ces deux trucs là. Le problème c'est que si je fais juste ça, on est d'accord que lui et lui c'est la même forme. Genre le 20-50-30 et le 10-90 c'est la même forme du coup. Hmm. Ok, pour moi c'est pas ça la solution. Pour moi cette idée-là était mieux. Parce que genre le carré ça fait une forme unique. Et ça fait une forme unique. Et du coup c'est celui en bas qu'il faut changer. Comment on le change celui en bas? Et comment on change celui d'en bas? Réfléchissons 2 secondes. Alors. Ah, attendez, attendez, attendez. Est-ce que c'est pas juste ça en fait? C'est pas celui d'en bas en fait qu'il faut changer, c'est toujours celui-là. Parce que regardez, en fait ça fait des pièces de Tetris. Vous savez que ce qui m'a aidé là, c'est de visualiser des pièces de Tetris. Et je suis dead serious. Parce qu'en gros là on a un carré, là on a un Z de Tetris, là on a de quoi faire un T-spin. Là on a un L d'un côté, un L de l'autre, là on a un 3 et là on a un 2. Ok oui Gucci. That should do it. Ok, je me suis juste un peu précipité sur la première réponse. Every puzzle has an answer. Je me suis un peu précipité. Ouais, je me suis rendu compte que le 80 et le 70, j'étais un peu forcé d'avoir ces arrangements-là. C'est pour ça que j'ai commencé à re-regarder en haut après. C'est que je me suis dit, attendez, non, ça peut pas être en bas en fait. En bas, je suis bloqué. En bas, je suis keblo. Et du coup, il doit y avoir une autre solution en haut que j'ai un peu blunder. Course hippique. 3 chevaux de course galopent à une vitesse différente. Voici ce qu'ils sont capables de parcourir en 3 minutes. Le cheval A, il fait 2 tours par minute. En 1 minute, pardon. Le cheval A, il fait 2 tours par minute. Le cheval B, il fait 3 tours par minute. Le cheval C, il fait 4 tours par minute. Les chevaux sont alignés sur la ligne de départ et commencent tous à galoper dans la même direction. Au bout de combien de temps les 3 chevaux se trouveront-ils en même temps sur la ligne de départ? Pas 1 minute. Bah. Attendez. On est d'accord que c'est juste la question piège la plus conne du monde. Si le A il fait 2 tours en 1 minute, que le B il fait 3 tours en 1 minute, et que le C il fait 4 tours en 1 minute, dans tous les cas, au bout d'1 minute, ils sont tous les deux heureux à la ligne de départ. Ou alors je suis un abruti qui blunder absolument complètement sa compréhension écrite. Mais... Every puzzle Ouais, c'est vraiment le genre d'énigme qui essaye de te bait à penser que la question, elle peut être plus compliquée que ce qu'elle est. En mode, tu vas chercher le premier multiple commun de 2, 3 et 4. Euh... Mais non. Auquel cas, la réponse aurait été 12, tu vois. Mais c'est pas la question, quoi. En un coup de balai. Les allumettes ci-dessous représentent une pelle à poussière près d'un tas de saletés.
En ne déplaçant que 2 allumettes, êtes-vous capable d'arranger le dessin pour que la saleté se trouve dans la pelle? Alors. There we go. D'accord, Layton. Très bien, Layton. Écoutez, qui donnait le tapis? Tiens, allez, Luc, prends ton tapis. Luc, il dormira sur le tapis, exactement. Nous ne pouvons pas rentrer au manoir sans le moindre indice. Poursuivons nos recherches. Tout à fait d'accord, professeur. Ah, il est pas par là, l'hôtel, my bad. C'est vrai que l'hôtel, il est ici. Bonsoir, vous deux. Votre journée est terminée? Bonsoir, Béatrice. Je crois que vous avez une montre vous avez trouvé une montre près du parc. Oh, cette vieillerie. Est-ce que c'est votre montre, professeur? Non, non, elle appartient à Gérard. Il l'a égarée aujourd'hui et m'a demandé de lui retrouver. J'aurais dû me douter. Ce type est une vraie tête de linotte. Très bien, voilà sa montre. Vous savez, je me disais bien qu'elle ne pouvait être qu'à Gérard. Je pensais justement que vous étiez bien trop élégant pour porter cette vieille chose. Ah ah, merci beaucoup. Vous obtenez une montre. Oh, j'oubliais, juste par curiosité, Ramon ne serait pas passé par vous voir par hasard. Ramon? Le grand maigre avec les grosses lèvres violettes? Non, je ne l'ai pas vu de la journée. En tout cas, malgré les apparences, on le dit plutôt fainéant. Vous le trouverez probablement au café. Vous devriez y aller pour voir. Cela vous ennuierait-il de laisser la porte d'entrée ouverte un peu plus longtemps ce soir? Pas le moins du monde, professeur. Un autre client a pris une chambre pour cette nuit, je dois tout préparer. De plus, ma porte est toujours ouverte pour un parfait gentleman tel que vous. Ah là là. Je rappelle que là, Ramon, le mec qu'on cherche, c'est le sosie d'Éric Zemmour. Hein. Mais il est où ce putain de café? Attendez. Il y a une carte, un truc comme ça? Allez parler à Gérard. Ah mais non, je suis con, il faut juste que je rende la montre à Gérard en fait. Je suis con. Oh, alors, vous avez trouvé ma montre, n'est-ce pas? Et bien sûr, un vrai gentleman... Ah mais oui, le café, il est derrière la tour de l'horloge, je suis trop bête. Un vrai gentleman aide toujours ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Ramon, nous devons nous remettre à sa recherche. Oui, c'est la particularité de notre village. Il a beau être petit, il est parfois difficile de trouver la personne que l'on cherche. Parfois, on a l'impression de courir dans un vrai labyrinthe. Tiens, ça me rappelle une énigme. Vous savez, nous devons vraiment... faire mon énigme. En cavale. Un voleur est en cavale, il essaye de semer la police. Il pénètre dans cette partie de la ville par l'entrée marquée d'une flèche. Ce voleur a cependant une particularité qui lui est propre, il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou de faire demi-tour. Et s'il en a la possibilité, il prendra toujours à gauche ou à droite, jamais tout droit. Comme indiqué sur cette carte situation, une partie de la ville comporte plusieurs sorties, de A à G. Laquelle de ces sorties le voleur ne pourra jamais prendre? Ok, alors, tac, 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 là il peut prendre la G. Tac, 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 là il peut prendre la F. Effacé. Tac, 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 là il peut prendre la E. Effacé. Tac, 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 tac. Ah merde, non, là c'est tout droit. Tac, 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 là il peut prendre la A. Tac, 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 tac. Tac, 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 là il peut prendre la D. Tac, 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 là il peut prendre la B. Enfin la C, donc c'est la B. Luke, here's my answer. Every puzzle has an answer. Vous savez que faire des énigmes à voix haute et faire des tac tac tac, ça vous ajoute 100 points de QI. Il faut le savoir. Dire tac 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 à chaque action, ça vous rend plus intelligent. Un tapis rond, tiens Luc, prends un deuxième tapis. Tiens Luc, prends tous les tapis.
Miaou. Oh, regardez, professeur, il y a un chat ici. Oh, et petit petit. Pss, 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 pss. J'adore les animaux, n'est-ce pas, mon cher Doc? Eh bien, j'ai une énigme qui devrait te plaire. Chasse aux souris. Tu aimes les animaux? Regarde mon énigme où il y a des animaux morts. 5 chats sont capables d'attraper 5 souris en 5 minutes. Sachant cela, combien de chats faut-il pour attraper 100 souris en 100 minutes? Well, here's my guess. Encore une énigme à base de vous pensez que vous voulez faire des maths, mais vous ne voulez pas faire des maths. Wesh, genre là son énigme c'est un génocide de souris, hein. C'est ni plus ni... c'est une folie. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, professeur, mais j'adore les chats. C'est parce que tu as un petit parasite dans la tête qui te dit d'aimer les chats, Luc. Pourquoi une gamine? Bonsoir, monsieur, c'est presque l'heure d'aller au lit, mais j'ai une énigme pour vous. Mais va te coucher! À l'école demain, ta grand-mère. Au lieu de faire des énigmes à des inconnus, 1000 fois. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Vous venez de trouver un message, un papier sur lequel il est inscrit le message suivant. 1 quelque chose fait 1000 quelque chose. Afin de rendre cette phrase compréhensible, tout ce que vous avez à faire est de remplacer chaque par une seule et même lettre de l'alphabet. Bah, c'est un M. Je me demande comment ils ont localisé. Je me demande comment ils ont localisé cette énigme aux États-Unis. There we go. Je suis un peu curieux de comment ils ont localisé l'énigme aux États-Unis. Plutôt pas mal cette énigme 1. Comme vous l'avez résolu, je vais vous dire un secret. J'ai entendu dire qu'il y avait un monstre horrible dans la tour. C'est pour ça que personne n'y va. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de monstres là-dedans, mais ça reste un endroit dangereux. Alors soyez prudents quand vous irez là-bas. D'accord, monsieur? À qui donner la bibliothèque? Bon, de toute façon, Layton, Layton il sait lire et Luc non. Va te coucher maintenant, t'as peut-être une autre énigme, cela dit. Tout le monde dit que c'est dangereux de sortir dans le village la nuit, mais moi je n'ai pas peur. D'abord, je cours très vite et en plus je peux crier très fort. Et puis les gens qui se font enlever se plaignent d'être fatigués, alors que moi je suis en pleine forme. C'est vrai, tu es jeune et dynamique. Eh, vous cherchez toujours Ramon, non? Mais oui, vous cherchez Ramon, aucun doute. Alors, vous ne l'avez pas trouvé? Les rues ne sont pas sûres la nuit, pas sûres du tout. Vous ne devriez pas mettre le gamin en danger. Qui sait ce qui pourrait arriver? Je vais vous demander de résoudre cette énigme. Espérons qu'elle vous inculquera le sens des responsabilités. Allez, vous allez y arriver pour sûr. Excusez-moi. Ne seriez-vous pas en train de vous promener la nuit pour commettre des méfaits? Je vais devoir sévir. Résolvez cette énigme. Essayez de sortir de ce labyrinthe. Commencez en partant de la case centrale. Pour atteindre l'une des sorties A des... Voici les règles à suivre. Vous devez vous déplacer exactement d'autant de cases que le nombre indiqué sur celle que vous occupez. Vous pouvez vous déplacer horizontalement ou verticalement, mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Pardon. Votre déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre de sortie. Alors, tac, 4, tac, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Merde, on revient là, ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Non, écoutez, on va faire ça plus simple. On
on va faire ça plus simple. On va réfléchir logiquement. La logique, c'est... Quelle case a factuellement un truc qui permet d'y aller? Et en vrai, il y a cette case-là, du 2, qui fait un 2. Là on a 2, là on a 4, là on a 4. Ok, il y a cette case-là aussi. Ah non. Non, pardon, cette case-là est pas bonne. Non, le A, on peut pas y aller, c'est sûr. Le D, on peut pas y aller, c'est sûr. Le C, on peut pas y aller, c'est... Bah c'est le B du coup. Ils auraient au moins pu laisser 2 solutions possibles. That should do it. Oui, le temps d'un instant, j'ai voulu essayer des trucs au hasard, et après je me suis dit, oh... Who has an answer? En fait, je me suis dit que ce serait marrant d'essayer des trucs au hasard, et en fait, flemme. On dirait bien que vous avez réussi. Rien d'étonnant pour un type aussi futé que vous. Si vous cherchez le café, il est juste là. Mais il se fait tard, le gamin devrait être au lit pour sûr. Et puis, la tour pourrait se remettre à gronder à n'importe quel moment. Faites-moi confiance et retournez à l'hôtel, ok? Allez-y, retournez à l'hôtel. Commode pour Layton. Salut, je ne vous ai jamais vu par ici, qu'est-ce que je vous sers? Oh, rien du tout, merci. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vois, vous n'êtes pas là pour consommer. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez savoir? Un des employés du manoir Reynolds, Ramon, semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Nous l'avons cherché partout sans résultat. C'est comme s'il avait disparu de sans mystère. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans les rues du village. Auriez-vous par hasard des informations à nous donner sur cet individu? Un vieil homme? Ah oui, vous parlez de cette vieille rumeur. Alors, vous en avez bien entendu parler. Tout ce que vous pouvez nous dire nous sera utile. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe. Oui, je ne voudrais pas que vous quittiez sans mystère pour répandre des rumeurs aberrantes. Bien sûr, si vous me prouvez que vous êtes un vrai amateur d'énigmes, alors peut-être, je dis bien peut-être, que je pourrais vous faire confiance. Eh bien, je vois que vous avez résolu 30 énigmes. Très bien, voilà vos informations. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre se balader dans le village. Ce type s'appelle Prosciutto. Il est haut comme 3 pommes, mais il mange comme un ogre. Savez-vous où on pourrait se trouver ce Prosciutto? Je ne suis pas sûr, mais à cette heure-ci, il est probablement chez lui, en train de grignoter. Sa maison se trouve sur la ruelle nord. N'hésitez pas à aller voir ce ventre sur pattes. Ok, on va aller chez Prosciutto. Oh, content de vous voir. C'était une énigme des plus épineuses à vous J'ai une énigme plus épineuse qu'un rosier mal entretenu. Elle pourrait même être liée à l'affaire dont vous vous occupez en ce moment. Alors, qu'en dites-vous? Vous êtes prêt à aider un collègue détective dans le besoin? Cela est très intéressant, mais je crois que nous sommes très mal compris. Vous voyez, le fait est que je ne suis pas détective. N'en dites pas plus, vous êtes en mission d'infiltration. Allons, je sais reconnaître un collègue. Vu que vous et moi, on travaille dans la même branche, je pense pouvoir vous confier cette énigme. Gros gourmand ce Prosciutto. Mise en pli. Une ville ne compte que 2 coiffeurs. Il n'y a aucune autre ville à proximité. Donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces 2 personnes. D'après vous, d'après ce que vous pouvez voir, à qui devriez-vous vous adresser pour votre nouvelle coupe? Ah, et en fait la blague, c'est qu'il faut s'adresser à A parce qu'il est mal coiffé. Et comme il est mal coiffé, il se coiffe pas lui-même devant la glace. Et du coup c'est B qui l'a coiffé. Et du coup si B a mal coiffé A et que A a bien coiffé B, il faut que j'aille demander à A. Ah, ils sont malins un petit peu, mais moi j'ai du flair, hein. Haha. Ah, vous me la ferez pas à moi. Pourtant, elle était particulièrement complexe. Ta grand-mère, elle valait 10 picaras. C'était une énigme tutoriel. C'était pas si difficile, vous savez. Plus sérieusement, avez-vous vu Ramon récemment? Que dites-vous? Vous êtes prêts pour une autre énigme? Très bien, j'ai une super info pour vous. Partez voir Mamie Mystère, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon instinct me dit que quelque chose est en train de se passer.
Pas une autre énigme. Et vous êtes prêts pour une autre énigme? Ok, bon, il me redit la même chose. Et lui, il a une autre énigme. Enfin, il a une vraie énigme à me soumettre. La maison de Prosciutto se trouve au nord. La maison de Prosciutto se trouve sur la ruelle nord. Vous devriez aller le voir. Attendez, non, il y a un truc que j'ai pas fait. J'ai pas chassé les... Oh! Une énigme cachée! Professeur, il y a une énigme cachée ici. Trop de verre. Ah, ça me connaît pas. Comme le montre la partie supérieure de l'image ci-dessous, vous disposez de 6 verres, 3 verres pleins suivis de 3 verres vides. Votre objectif est de faire en sorte que les verres se retrouvent dans l'ordre ordonné de l'image du bas. En sachant que vous ne pouvez déplacer qu'un verre à la fois. Vous devez tout... Et que vous devez tout faire tout seul. Vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Combien de verres devrez-vous déplacer en tout? Bah 2. Attendez, je comprends pas l'énigme. Parce qu'on est d'accord que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'inverser ces deux-là. Mais en sachant que vous ne pouvez déplacer qu'un verre à la fois. Donc si je déplace lui, et que je le mets là, je peux pas le mettre là, parce qu'il y a un verre. Ici. F. Bon bah les couilles frère. Je suis en local record. Le stream accroche. Peut-être ça va revenir, hein. Ok, ça a l'air d'être revenu. Ok. Comment ça? Parce que, ok, je vous redis ce que je disais du coup. On prend ce verre, et on le met à la place de celui-là. Et celui-là, on le met à la place de celui-là. Bravo à tous, l'énigme est résolue. Mais le truc de, vous ne pouvez déplacer qu'un verre à la fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le mets là, je suis obligé de le mettre genre ici? Et du coup, ça décale tous les autres verres, naturellement? Parce que là, si je le prends là et que je veux le mettre ailleurs, je suis obligé de bouger un verre, hein. Il n'y a pas la place pour en mettre un autre, hein. Vous pouvez tout faire tout seul et que vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Combien de verres devez-vous déplacer en tout? Bah oui, parce qu'en fait, le truc c'est que c'est forcément 2. Parce qu'en fait, si je prends lui et que je les échange, c'est 2. Et si je prends lui et que je le mets là, puis que je prends lui et que je le mets là, c'est aussi 2. Donc dans tous les cas, ça me paraît être 2. I think I've got it. Mais arrêtez d'essayer de me backseat, vous me pétez les couilles. I'm so embarrassed. Mauvaise réponse, réfléchissez bien au nombre de verres qui doivent être déplacés pour obtenir le résultat attendu. Arrêtez de me dire quoi faire, genre. En fait, c'est cette formulation. En fait, la formulation du vous pouvez déplacer qu'un verre à la fois, elle a pas de sens, genre. Le truc de déplacer qu'un seul verre à la fois, ça veut rien dire. Parce que genre, je peux pas juste prendre le verre et le faire spawn magiquement ici. Ah non, mais ok, j'ai la réponse en fait. La réponse c'est 1. En fait, la réponse elle est trop conne, c'est 1. Je viens de réaliser que là, en fait, on a overthink le truc. Tu prends ce verre là et tu le vides dans celui-là. Du coup, la réponse c'est 1. Well, here's my guess. Layton's apprentice saves the day. On a refait le truc de l'oversing. En fait, c'est juste tu prends un verre et tu le vides dans l'autre. Allez! C'est bon. C'est... Ouais. C'est fou comme il y a autant d'énigmes dans Professeur Layton qui sont uniquement basées sur le fait d'essayer de te faire oversing d'une façon ou d'une autre. Ruelle Nord.
J'ai trouvé une pièce SOS. Alors il faut savoir que j'ai cliqué sur la chaussure. Il faut savoir que j'ai voulu cliquer sur la chaussure, pas sur la pièce SOS. Mais, mais merci à elle. Pièce SOS. Pièce SOS. Moi je veux 100% le jeu de toute façon, donc Agnès. Eh bien, il est pas un peu tard pour jouer les détectives? Si vous aimez autant les mystères, aidez-moi donc à résoudre cette énigme. Ensuite, on ira chez Prosciutto, en queue de poisson. Alors que vous aviez le dos tourné, quelqu'un a englouti le poisson que vous étiez préparé pour le dîner. 3 frères se trouvent à proximité du lieu du crime. Voici ce qu'ils ont à dire. Oui, j'ai mangé le poisson, c'était drôlement bon. J'ai vu A manger le poisson. B et moi n'y avons pas touché. L'un d'eux vous ment. Mais qui? Bah. Ok, réfléchissons. Si A avoue avoir mangé le poisson. En fait, il y a un monde où juste l'énigme essaye de te faire overthink une fois de plus. En mode, c'est C qui ment. A, il prend l'entière responsabilité. Mais en fait, les trois, ils ont mangé le poisson. Parce qu'en fait, si A, il dit qu'il a mangé le poisson, et que B dit qu'il a vu A manger le poisson, genre si A a mangé le poisson, les deux disent la vérité, et du coup, c'est C qui ment. Et pour moi, c'est C qui ment, et les trois ont mangé le poisson. Well, here's my guess. Layton's apprentice saves the day. Le menteur et le frère C. A et C se sont partagés votre dîner. B aurait pu manger aussi, hein. Il a pas dit qu'il avait pas mangé le poisson. Hein. Techniquement, ils peuvent tous avoir menti, genre le poisson était pas bon. Oui, mais c'est moi qui l'ai préparé, donc il est forcément bon. Et c'est là l'erreur dans ta réflexion, c'est que c'est moi qui ai cook le poisson. Donc il est forcément bon. Une télévision? Oh Luc, on va pas te donner une télévision, ça va abrutir la jeunesse, ça. Non, non, non. Non, on va la donner à un adulte responsable. Ok, maintenant parlons au mec qui a une dégaine de boucher. Giuseppe! Ça doit être pénible de continuer à enquêter toute la nuit. Que diriez-vous d'une énigme pour vous changer les idées? Cette nuit m'a inspiré ce problème. Gare aux monstres. Au secours! Le village est en péril! Un monstre redoutable veut s'attaquer à Saint-Mystère. Repoussez cette abominable créature en le poignardant dans l'œil. Et par pitié, faites vite! Comment ça en le poignardant dans l'œil? Attendez quoi? Un monstre redoutable veut s'attaquer à Saint-Mystère. Repoussez cette abominable créature en le poignardant dans l'œil et par pitié faites vite. J'ai un peu l'impression que c'est une énigme alambiquée de con. Bon, cette maison-là, on dirait qu'elle s'attaque à Saint-Mystère. Genre dans la façon dont elle agit, on dirait qu'elle est un peu agressive et tout. Non? C'est que moi? C'est que moi. Je vais pas poignarder un chat dans l'œil, c'est pas un monstre le chat. Ou alors c'est lui le monstre, parce qu'il a des yeux un peu énervés. Genre, ils ont tous l'air à peu près d'avoir des yeux ronds et tout, et lui il a des yeux genre à boubou. Ou alors, un monstre redoutable, c'est un truc dans le ciel. Y a rien dans le ciel. Moi je dis les sourcils froncés. Est-ce que les hommes sont pas les plus gros monstres au final? Hashtag Gambas.
Hmm. Philosophe. C'est effectivement du philosophe. C'est vrai qu'il y a des yeux énervés, mais en même temps, est-ce que les yeux énervés sont... On est d'accord que... En le poignardant dans l'œil. Et si le monstre n'avait qu'un seul œil? Auquel cas, ce serait le chat. Et pourquoi je poignarderais un chat? C'est trop méchant. Jamais vu un chat violet, sus. C'est forcément une sorcière, du coup. On n'avait pas dit... T'avais pas dit où était le monstre tout à l'heure? Bah non. Ah si, on m'avait dit dans la tour de l'horloge. On m'avait dit qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un monstre dans la tour de l'horloge. Mais la tour de l'horloge, pour moi, c'est celle-là. Et déjà, c'est pas une tour de l'horloge, il n'y a pas d'horloge. Et ensuite, il n'y a pas de regard. Et si le monstre, c'était ça, justement parce qu'il a un œil au-dessus de l'autre, ça fait rien dire. Bon, je vais cliquer sur les yeux énervés, là. Et on va tenter. How does this sound? Ok, c'est pas les yeux énervés. No, I was sure I had La it. bête est tapie quelque part, poursuivez vos recherches. Ça a un peu aucun sens comme énigme. Et si le monstre c'était Bernard Tapie? Ah, c'est lui! Regardez lui là. On dirait pas un visage. Après, on dirait tous un visage. Mais lui, regardez. Il a l'air un peu. Genre lui là. Lui, ici. Pardon, vous voyez pas mon curseur, c'est vrai. Genre lui là. Cette maison là. On dirait pas un peu, il se cache. Genre, On dirait, il regarde derrière comme ça en mode, hé, salut toi. Non, franchement, j'ai pas d'idée. Il a l'air gourmand, il a une dégaine de kiffer. C'est une maison prédateur, ouais, un peu. Il se passe quoi ici? Il se passe fur. Un monstre redoutable veut s'attaquer à son mystère, repousser cette abomination. Cette abominable créature en la poignardant dans l'œil. Hmm. Hmm. Qu'est-ce que ça pourrait être l'abominable créature? Je vais tenter cette maison-là, on dirait elle veut manger quelqu'un. Mais honnêtement, c'est de la merde. Mais de toute façon, je pense que la réponse c'est de la merde quoi qu'il arrive. En fait, je pense qu'il y a... You down, Professor. Je pense qu'il y a rationnellement aucune bonne réponse et que c'est juste une énigme de merde. Et genre là, vous voyez un monstre quelque part? C'est quoi cette merde? L'énigme est un peu cool, Imo, faut juste le voir. J'essaye de squint my eyes. Avec du chat parce qu'il y a un seul œil, il y a un monde où c'était ça. Ouais, mais c'est pas le seul, genre lui il a un seul œil aussi. Ou alors c'est le vilain tréant. Non, en fait depuis tout à l'heure je me dis il y a peut-être un rapport avec les étoiles sinon. Genre en mode le monstre c'est...
Genre le monstre c'est une étoile ou un truc comme ça, mais j'avoue que... Parce qu'en fait, un monstre redoutable qui veut s'attaquer à Saint-Mystère. Le monstre c'est la sociétaire. En fait, le fait qu'ils appellent ça un monstre redoutable, genre, ça n'a pas de sens d'appeler un chat un monstre redoutable, genre c'est un chat frère. Ça doit être big pour s'attaquer aux villageois, c'est ce que je me dis. Et du coup, j'hésite entre l'arbre qui a des yeux. Parce que c'est un arbre avec des yeux quand même depuis tout à l'heure. Vas-y, j'ai pas cliqué sur l'arbre en vrai. I think I've got it. Non, donc l'arbre qui a des fenêtres, c'est So normal. embarrassed. Non, bah, il y a un arbre avec des fenêtres, mais tout va bien. Non, bah, paniquez pas. Non, bah dans ce cas-là, moi j'aurais dit un truc dans le ciel, tu vois. Genre en mode c'est un monstre qui attaque le ciel, qui attaque... Genre, comme c'est une abominable créature, et qu'on parle d'un monstre redoutable, on parle d'une menace extérieure à la ville, on parle pas juste de la ville. Et du coup, genre... C'est ça l'œil. Je sais pas, à un moment il faut tenter dans tous les I cas. think I've got it. I think I've got it. Et il flop. I've let you down, Professor. C'est une horrible énigme. Je ne capte pas la logique de cette énigme. Et après, il faut juste que cligner des yeux. Comment ça, cligner des yeux? C'est quoi cet indice de coup? Mais je fais que ça, plisser les yeux depuis tout à l'heure. Je vous jure que je l'ai pas. Oui, je l'ai, bordel. Force à vous, Dithering. En fait, j'ai l'impression de voir les images générées par IA, ou si je plisse les yeux, je vais voir lire gay sex. Mais... Genre, j'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de me dire. Est-ce que l'œil c'est la lune? Non, c'est avant How l'IA. does this sound? Jure. C'est avant la lune, l'œil. Layton's apprentice. Ok, saves il va the falloir day. m'expliquer où est-ce que vous voyez le monstre. Allez, on fait comme si... On fait comme si... On fait comme s'il y avait rien, ok? On fait comme s'il y avait rien. On n'a jamais vu cette énigme. Cette énigme n'existe pas, c'est... Il y a R. Il est encore énervé, lui! Non mais il nous emmerde, hein. Yes, SOS. Yes, SOS. Ah! Cette stupide énigme m'empêche de dormir. Ça fait des heures que je me casse le cerveau. Cette fois, je vais vraiment perdre la boule si je ne trouve pas de solution. Ah!
Il va bien le roucoule, laissez-moi tranquille. Ne parlez pas de roucoule. Une étoile dont la forme et la taille sont parfaitement identiques à celle de droite est cachée dans ce dessin. Trouvez-la. Oh, ça me pète les couilles. Vous me faites chier avec vos énigmes d'étoiles et de formes et de cons, genre. T'as eu un roucoule shiny? Non, j'en ai eu qu'un. C'est pas là. Bon, elle est très certainement inclinée, cette histoire, cette étoile, hein. Elle est très certainement inclinée, cette étoile. Ah. I think I've got it. Let's go, je suis embauché à la CIA. Hey! Je voulais trouver la réponse tout seul. Ah, bravo, 2 jours entiers de réflexion fichu par terre. Et merci surtout, hein. Et vous voulez pas le pousser du balcon, lui? Mirai Panda préconise le meurtre. Je rentre chez les gens sans leur autorisation, rien, je... Une énigme à propos du jambon. Regardez, c'est une énigme cachée. Elle s'était cachée dans le jambon. Eh, y en a marre des lobbies de l'agroalimentaire qui nous empoisonnent en cachant des énigmes dans notre nourriture, là. J'ai pas raison, la team. L'image ci-dessous est le patron d'un tétrater. Lequel de ces triangles devez-vous utiliser pour remplacer la zone marquée par un point d'interrogation et faire en sorte que lorsque le tétraèdre sera reformé, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une face à l'autre sans interruption. Ah. Bon bah, je peux dessiner? Je peux pas dessiner? Oh là là, miséricorde. Miséricorde. Bon déjà, il nous faut forcément un truc où... Oh là là, miséricorde. On va essayer de se projeter un petit peu. Moi je crois en toi. Mais en fait j'aimerais bien dessiner. Je sais que c'est pas si hardcore, mais j'aimerais... C'est pas si hardcore, mais j'aimerais bien dessiner. Bon déjà c'est pas la A, c'est sûr. Les 2 lignes rouges sont pas assez espacées quand elles sont du bon côté pour que ce soit la A, donc c'est pas la A, c'est sûr. Ensuite. Regardons la B. La B, si je la slam... Il y a un problème. J'aime bien comment la fonction dessin upgrade de Layton dans Layton. Ouais. La B... Attendez, mais il y a un problème dans cette histoire. Hmm. Attendez, je suis overwhelmed de fou. Ouais, tu sais ce que c'est un tétraèdre? Bah c'est une pyramide quoi.
Faut juste que je me projette. Bon, la A, on sait que c'est pas ça. Mais en fait, j'arrive pas à me projeter dans l'espace. C'est ça qui est terrible. Genre, j'ai besoin de dessiner, en fait. Je vais pull up un paint. Genre, ça me paraît être la seule solution. Je ne peux pas. Je suis un fantaisiste, je suis impossible de me projeter dans l'espace sans paint. J'ai besoin de dessiner le truc. Bon. On va partir du principe que c'est la B. Donc on aurait ce trait-là qui ferait nion. Et du coup, ça colle pas. La B, ça colle pas. Parce que en fait, la B, ça colle pas parce que le... Vous voyez pas ma souris. On peut pas écrire. Mais non, 5D. Vous arrivez au moment où je vais passer pour un abruti. Moi, ça me paraît pas être la B. Non, c'est pas la B. Ok. Je crois que c'est la C. Salut 5D. Ouais, salut. La C, elle me paraît cohérente. Est-ce que la D, elle est cohérente? Nioche. Ah, c'est la D ou la C, parce que les lignes rouges, c'est les mêmes. Donc c'est les lignes bleues qu'il faut que je regarde. Hello 5D et les Raiders. Les 5 DK et les 5 Dickers. Je sais pas comment vous vous appelez, mais... Salut à vous. Les 5 Dizouz. Non, bah en fait, c'est la C. Et il m'appelle par mon pseudo, il me déteste. Parce que hier, je reparlais de Speedo un peu. Et les gens se sont foutus de ma gueule parce que j'appelais mes amis par leur pseudo. Mais c'est juste que... En stream, j'essaye de vous appeler par vos pseudos parce que... Pour toi, je sais que ça te dérange pas qu'on t'appelle Marius et tout, mais je sais pas si Zadadaz et Anénarion ont envie qu'on leak leur nom, tu vois. Que dans le doute, je les appelle par leur pseudo, et du coup, j'appelais tout le monde par leur pseudo. Bon, pour moi, c'est la C. Hein. C'est qu'on dit que sa mère... Ça fait une demi-heure que j'oversinthe le truc, alors qu'en fait, genre... Il suffisait juste de prendre les lignes une par une, et ça marchait, et voilà, c'est la C, bravo à tous. L'énigme pue la merde. L'énigme était pas bien, globalement. Prosciutto. Qu'est-ce que vous cherchez? Le patron du café a laissé entendre que vous aviez vu un étrange vieil homme rôder dans le village. Pourriez-vous nous donner quelques informations à ce sujet? Si vous voulez. Non mais il fait que graille. Je crois que chaché paché, il y a 4 jours. Je revenais du marché lorsque j'ai vu cet homme bizarre dans la rue. Il était vraiment effrayant. J'ai été le regarder de plus près. Ça m'aurait embêté qu'il aille dévaliser le boucher. Je n'avais pas encore acheté de la viande dont j'avais besoin pour le dîner, vous voyez? Bref, j'ai vu que c'était juste un vieillard avec un grand chac. J'ai commencé à lui parler, mais il est parti comme ça, en courant. Je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Si vous devez sortir en pleine nuit, faites attention, d'accord? Merci du conseil. Oups, désolé professeur, ce n'était pas du tout que l'enquête m'ennuie. C'est juste que je suis un peu fatigué. C'est pas que ça me dérange, mais je suis un peu fatigué. Il se fait tard. Allons au manoir pour faire notre rapport, et ensuite, nous pourrons nous reposer. Professeur, regardez là-bas! Oh bon sang, c'est Ramon! Non, c'est Eric Zemmour. Look, sir, hold it there. Right behind you. My word.
Oh non, nous avons perdu sa trace. Luke, tu l'as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute, il s'agissait bel et bien de Ramon. Cela voudrait dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon. Ouah! Gardons la tête froide, Luke. Nous devrions retourner à l'endroit où Ramon a été enlevé. Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Vous avez raison, professeur. Allons-y. Nous devons examiner l'endroit où Ramon a été enlevé et essayer de trouver des indices. Vous avez tout à fait raison, professeur. Professeur, regardez ça! Il semble que cet objet soit identique à celui que Matthew a trouvé au manoir. Pensez-vous que cela puisse nous aider à retrouver le responsable des deux meurtres? C'est possible. En tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous avons découvert. Viens, Luke. Nous rentrons au manoir. Et c'est la fin du chapitre 4, messieurs, dames. Bravo à tous et à toutes. Je peux arrêter ma locale